Bonjour à toutes et tous et bienvenue. Vous avez besoin de soleil, de bonne humeur, de joie et de bonnes nouvelles. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Vous êtes formidable. Dans un instant, nous vous présenterons le parcours hors norme de Daniel Essa. Il a fui la série il y a 3 ans. Il est aujourd'hui installé à Lille et c'est un créateur de génie. Le monde entier s'arrache ses baskets de luxe, à commencer par les plus grandes stars américaines. Il nous dira tout sur son parcours. Mais d'accueillir mon invité du jour. Vous savez quoi? Vous devriez regarder de près les pieds des plus grandes stars américaines, comme Whoopi Goldberg ou Oprah Winfrey. Pourquoi? Parce qu'elles portent les baskets créées par mon invité, des baskets de luxe dont elles ne peuvent plus se passer. Il était une star de la télé en Syrie avant de devoir fuir la guerre. Il est désormais styliste installé à Lille et il devrait bientôt conquérir le monde. J'accueille Daniel Essa. Bonjour Virginie. Merci beaucoup. Je vous ai apporté ce petit cadeau. Dites-moi. S'il vous plaît. Merci. Joli. La vie est belle, c'est écrit dedans. Oui, la vie est très belle. Joli message. En fait, c'est une tasse à café, parce que moi, je suis addict de café. Et j'ai choisi celle-là parce que c'est une création d'une amie, qui s'appelle Sophie Messon, qui a créé ça pour vous, avec un joli message à l'intérieur, comme mes baskets. Mes baskets aussi, le petit joli message. C'est là la même chose. La vie est belle, c'est écrit dans vos baskets aussi? Un autre chose. C'est marqué euro, bisous, plein des autres mots. Oui. Toujours des choses gentilles. Merci beaucoup pour ce très joli cadeau qui ira ensuite dans notre décor. Mais le temps de l'émission sur notre cube, et puisque vous êtes addict au café, on vous a nous aussi préparé, vous m'avez dit que vous ne vous déplaciez jamais sur votre thermos de café. Donc là, c'est du café pour tenir le temps de l'émission. Vous brûlez pas gentil, parce qu'il est bien chaud. Peut-être l'ouvrir pour boire, ce sera peut-être plus simple. Mais allez-y. Allez-y. On va revenir sur votre parcours, je le disais. Parcours incroyable, puisque vous avez fui la Syrie, la guerre, pour venir jusque chez nous. Vous étiez une star de la mode et de la télévision. Pourquoi jusqu'à Lille? Parce que vous êtes passé par Madrid, qui est aussi un haut lieu de la mode. En fait, après Damas, moi j'ai vécu à Damas et avant à Homs, mais j'ai fait les études à Damas et après S-Mode, après travailler dans la télé pendant 3 ans. S-Mode, vous êtes sorti d'ailleurs premier. Oui, j'ai terminé le premier en S-Mode 2010. On a S-Mode par contre à Damas depuis 17 ans. Oui. Alors et après j'ai commencé mon émission dans la télé chez nous. C'était une émission qui parle, c'est comme Christina Cordula ici. Et moi j'étais la même chose. Pour aider les gens à bien s'habiller. Oui, le relooking, on parle de cheveux, maquillage, de tendance, le relooking, plein de choses de lifestyle aussi. Et après, quand la guerre est arrivée à Damas, la situation vraiment était trop difficile. Et quand je vois toutes mes amies qui commençaient à partir, et moi j'étais en train de préparer mon atelier aussi pour commencer à travailler là-bas. Était dur, bien sûr, de tout laisser derrière. Et j'étais prof à l'université européenne aussi, dans le Fashion Design Department. Et après, à Madrid pendant 1 an et quelques mois. Et après, j'ai pris la décision de venir ici, en France. Et vous êtes venu jusqu'à Lille parce que vous y connaissiez quelqu'un. Oui. Et finalement, vous êtes bien chez nous. Oui, je suis très heureux, vraiment, ici dans le nord de la France. Et j'avais un ami qui, avant que je quitte l'Espagne, j'ai lui envoyé un message sur Facebook. Je dis, moi, dans 3 semaines, je serai en France, peut-être on se voit. Et elle m'a dit, à Paris, il m'a dit, non, je suis à Lille, dans le nord de la France. Pourquoi tu viens pas ici? La vie, elle est très... ici, la région, elle est très belle. Les gens sont hyper gentils, blablabla. Elle m'a dit, OK. Alors, je viens 2 semaines pour essayer. Et vous êtes toujours là. Après, j'ai eu un coup de cœur. et voilà, après 3 ans et demi, je suis encore là. Et nous, on a un coup de cœur pour vos baskets, parce que donc vous êtes styliste, vous créez des baskets de luxe. Oui. Et le hasard veut que Whoopi Goldberg les ait aperçues, les ait déjà commandées. On se les arrache, vos baskets. Elles ne sont pas encore produites, elles sont en cours de production. Oui. Il y a 6 à 7 semaines d'attente. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir comme ça, En fait, dans 3 semaines, 2 semaines et demie, toute la production sera terminée et on va livrer les baskets dans les magasins. On a maintenant un point de vente à Beverly Hills en Amérique, un autre aussi au Printemps Haussmann à Paris. Ça, et à Lille. À Lille, oui. Aussi. Il y a ici un magasin dans le Vieux-Lille. Il y a aussi notre boutique qui sera ouverte dans 3 semaines à Roubaix. Parce que vous travaillez avec Maison de Mode? Je travaille, oui, bien sûr. C'est avec Maison de Mode. Maison de Mode, c'est un incubateur, accélérateur pour les créateurs ici dans la région. Et depuis quand je suis arrivé ici, c'était ma famille.
l'équipe de Maison de Mode qui m'a aidé depuis le début de cette projet. Parce que moi, je ne connais pas comment faire. Il y a beaucoup de papiers ici pour commencer une entreprise. Il y a beaucoup de choses à préparer. Et avec eux, c'était tout organisé de A à Z. Il faut commencer avec celle-là, 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 celle-là. Et voici, on est là aujourd'hui. Et vous avez appris le français très rapidement et tout seul. Vous parlez très très bien français. Ça fait que 3 ans que vous êtes allé. Je fais des fautes masculin, féminin jusqu'à maintenant. Le subjonctif aussi, c'est hyper difficile. Le subjonctif, l'utilisez pas, c'est plus simple. C'est vrai, oui. C'est ça, je pense. Il faut que... En tout cas, bravo à vous. Oui, et merci. on vous commande d'ores et déjà ces chaussures. Je parlais des stars américaines, c'est vrai. Whoopi Goldberg, elle va porter ces chaussures. En fait, je me rappelle, j'avais seulement 10 prototypes. C'est les 10 premiers prototypes que j'ai fabriqués. Il y avait un directeur artistique de Neiman Marcus, c'est un département le plus grand en Amérique, il a vu de chaussures, il m'a dit « Je veux ce prototype, je vais le prendre avec moi à New York ». Je dis « C'est un prototype, j'ai que ce prototype ». Il m'a dit « Non, je vais porter… » Il y avait un défilé de Versace à Milan. Il m'a dit « Non, je vais porter défilé et après je vais partir à New York avec les chaussures ». Je dis « OK. Et après, il est parti à New York, il était dans le Fashion Week. Et Whoopi Goldberg, elle était bien sûr première devant lui. Et vous savez, quand vous êtes premier rang en défilé, tout le monde qui regarde que les chaussures, parce qu'on n'a que les pieds devant. Et elle a vu la chaussure sur les pieds d'Eken. Elle a envoyé son ami qui était à côté pour lui demander les chaussures. Il nous a envoyé un email, il veut 3 paires de chaussures. Oui. Et voilà. Oui, c'est ça, c'est le début. Après, une fois qu'elle les aura à pied, tout le monde en voudra aussi. Oui, il y avait aussi une autre chanteuse américaine, s'appelle Alicia Light. C'est une jeune chanteuse américaine qui chante hyper bien, qui a porté notre basket aussi depuis une semaine, la semaine dernière. J'ai vu les photos sur Instagram. Et il y a aussi Olivia Palermo aussi qui a commandé son paire de chaussures et son mari. Oui, ça commence. Ça commence, oui, ça commence bien. Merci beaucoup, Daniel. Restez avec nous. Vous pouvez. Et vous, Daniel, on va apprendre à mieux vous connaître grâce aux réponses que vous m'avez données pour votre fiche signalétique. Vous m'avez dit comme devise fétiche, libre comme l'air. Pour vous, la liberté, c'est la clé du succès. Oui, la liberté, c'est tout, vraiment. Sans notre liberté, on ne peut pas être créatif. Et sans la liberté, on peut rien faire. Pour moi, mon liberté, c'est mon espace qui me permet d'être créatif, de faire tous mes modèles. Et en plus, si vous tournez mes chaussures sur le semelle, je n'ai pas marqué fabriqué en Italie ou fabriqué en France. Non, j'ai mis libre comme l'air. Vous avez créé un vrai écrin avec la boîte, c'est un vrai bijou quand on ouvre vos chaussures, puis avec des produits locaux, des lacets de Marc en Barœul par exemple dans la métropole. Oui, parce que notre fournisseur de lacets ici dans la région, Marc en Barœul, s'appelle Mes Lacets. Ils font des lacets hyper bien. On a fabriqué une collection de lacets avec eux, avec les nuances de couleurs qu'on va utiliser pour ces collections. Et vous surveillez tout ça de près parce que vous êtes très soucieux du moindre détail, vous le dites ça, vous êtes très 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 perfectionniste. C'est vrai. Vous êtes capable d'arrêter de travailler avec quelqu'un parce qu'il y a quelque chose qui j'ai déjà fait, oui. Parce qu'en fait, quand on a commencé on a travaillé avec un fournisseur d'accessoires, il a fait une petite faute, notre logo, il était un petit peu crasé, il n'était pas hyper bien, et cette faute était suffisante de supprimer le contrat. Moi, vraiment, je ne peux plus travailler avec lui. Il faut faire attention, on a intérêt à s'appliquer. Oui, vous vous inspirez beaucoup de la nature, vous dites. Vous ne travaillez pas en musique ou... C'est la nature qui vous fait. C'est la nature, vraiment. C'est quand je suis dans un endroit très calme et j'écoute de l'eau de la mer, par exemple, une rivière, les oiseaux, le silence qui me permet de crier les choses. Ouais. Et vous dites jamais de gros mots, vous m'avez dit ça. Non. Vous supportez même pas qu'on dise moche? Non, cette mot moche, moi je n'utilise jamais, vraiment. Et je trouve il faut pas utiliser parce que moche, par exemple, on a un objet. Vous trouvez cet objet moche, oui, mais parce que vous voyez pas, parce que vous voyez pas sa beauté, mais quelqu'un d'autre qui trouve hyper beau. Alors là, si on trouve quelque chose, il est pas beau, quelqu'un d'autre qui trouve ça hyper beau et c'est magnifique. Et moi, je te dis pas le mot moche. Il y a toujours la beauté dans chaque objet, dans chaque truc à côté de nous, il y a la beauté. Mais peut-être parfois, on n'arrive pas à le voir. C'est joli ce que vous dites. Je vous invite à tirer un questionnaire au sort, Daniel. OK, les couleurs jaune, c'est très tendance pour jaune, cet été. Soleil. Hein. Allez, soleil. Pour le jaune. Like ou pas like? Vous aimez ou vous n'aimez pas? Attention, c'est parti pour le questionnaire. Okay. Like, pas like de Daniel et ça. Like ou pas like Internet? Oui. Les réseaux sociaux? Oui. Vous pratiquez Instagram? Bien sûr. C'est important, vous pensez? C'est important pour mon travail. Pour moi, personnellement, je trouve
Il ne faut pas perdre beaucoup de temps avec Internet, mais pour mon travail, c'est très important. Communiquer. Like ou pas like, le maroilles, puisque vous êtes installé chez nous. Oui, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup de maroilles. Le matin, au petit déjeuner, dans le café? Non, plutôt un tarte maroilles. J'aime beaucoup la tarte maroilles. Le sport, Daniel, et ça? Musculation, je fais le sport 5 fois par semaine. Et vous aimez le sport, donc. Oui. Vous levez tôt le matin? Trop tôt, oui. À 6h15, parfois 7h le matin. Et vous aimez ça, vous levez tôt le matin? Oui, j'aime bien parce que je travaille trop tôt le matin. Like ou pas like, Audrey Hepburn. J'adore. Vous êtes fan d'Audrey Hepburn. Je suis. Votre film préféré, vous m'avez dit Diamant sur canapé? Oui. Breakfast at Tiffany's. Oui, pour Audrey Hepburn et George Peppard. J'adore ce film. J'adore Audrey. Et tous les films un peu pas trop récents. Exactement, oui. Films des années 60. L'année 50, 60, 70. Je trouve que c'est la vraie charme. On peut regarder le film 2, 3, 4 fois et on peut le regarder. Merci. Maintenant, si on voit un film au ciné, on ne peut pas le regarder un deuxième. Merci beaucoup, Daniel. Et ça, dans les films des années 60, les actrices ne portaient pas de basket. Mais aujourd'hui, on va peut-être voir vos baskets dans les films hollywoodiens. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci d'avoir m'invité. On se quitte avec des belles photos des Hauts-de-France et les clichés du jour sont signés David Penet. Il est photographe autodidacte depuis 6 ans. La photo est son oxygène, nous dit-il. Et nous, on adore le résultat. Alors David, si vous nous regardez, moi je veux bien des tirages posters de chaque. Franchement, j'adore. À noter que David Penet expose à la Cité Nature d'Arras jusque fin juillet et que vous trouverez sur place son livre photo Arras sous un autre angle à vous procurer de toute urgence. Regardez comme c'est beau. Ils sont belles ces photos. C'est beau les Hauts-de-France quand même. Vous aussi, si vous trouvez que c'est beau les Hauts-de-France, envoyez-nous vos photos par mail vef@francetv.fr. On fait une petite photo souvenir. Bien sûr. Allez. Le selfie du jour. Le selfie du jour, comme avec chaque invité. Merci Daniel d'être venu sur le plateau. Tout de suite, c'est midi en France et demain, je reçois François Fourier dans le sillage des grands écrivains médecins. Il nous livre un vrai petit bijou. Ça s'appelle, je cherche la délivrance d'Ella Solaire. C'est très joli et ça parle de la condition des femmes avec une extrême justesse. Je vous dis à demain, 10h50 en direct. Merci beaucoup Daniel. Merci. Levez le pied qu'on voit votre oui, basket, mais faites du sport. Allez, levez. Oui, c'est ça, les baskets. Voilà.